bonsoir le samedi 26 février. Merci d'être avec nous. Il est tout juste 19h. L'information en Polynésie, c'est sur la première, les titres de votre actualité. Kiev résiste face à l'attaque massive de l'armée russe. Les images sont saisissantes. La mort, l'exil. En Polynésie, certains citoyens de ce pays s'inquiètent. La peur les tenaille fortement. Leurs familles sont là-bas. Ils nous content leur désarroi, leur intime déchirure. Ukraine, mon amour, c'est dans ce journal. À Pirée, la bataille contre le bruit gagne en intensité. Le droit au repos en priorité pour la ville. Fiou des carbasses et de la musique intempestive. Un arrêté municipal pose les limites et la police veille. Nous étions avec les agents cette nuit. 145 francs le kilo, soit 5 francs de plus. Le copra augmente le 1er mars. Certains applaudissent, d'autres restent un peu sur leur faim. La copraculture est un secteur essentiel de la vie des archipels. Une étude précise que plus de 30 000 personnes tirent des revenus de cette activité. Direction Taha dans ce journal pour écouter la parole des producteurs. Le sport de combat revient en force à Maïna. Les compétiteurs aguerris, les plus jeunes, ont retrouvé les tatamis. Il faut dire que le jeûne a duré plus de 18 mois. Le jiu-jitsu, sport comme art, ne manque pas de noblesse. Nous étions présents pour ce retour sous la lumière. Mitsuru Kato, c'est une voix, un sourire, des chansons pétillantes, un partage qu'elle donne à voir de manière régulière avec ses directs sur les réseaux sociaux. Cette générosité, elle la tient de sa maman, une enfant de Rimatara qui a chanté son île. Les textes demeurent, le talent aussi évidemment. Mitsuru est notre invitée, elle nous fera vivre tout à l'heure ses notes. Merci, à tout à l'heure. L'Ukraine et ses images mortifères de guerre, tanks, missiles, immeubles détruits, et puis tous les civils, l'inquiétude dans le monde, ici également en Polynésie, notamment pour Olga et Timofey, leur nationalité ukrainienne, sentiment d'impuissance pour la famille qui est là-bas, face à l'ogre sans pitié venu de la Russie voisine. Reportage avec nos consoeurs Caroline Fary et Yadienko. Chaque jour, depuis le début du conflit, Olga prend des nouvelles de sa famille restée au pays. Arrivée en Polynésie il y a 6 ans, cette Ukrainienne tente de positiver en s'occupant de ses plantes, de ses animaux, malgré une situation des plus anxiogènes. J'ai contacté avec mes proches. Heureusement, ma fille a quitté le pays avec son petit-enfant qui a 5 mois. Mais ma soeur habite à Kiev. Ça, c'est dur. Tout le temps, pendant la nuit, pendant la journée, je contacte avec mes proches. Je demande comment ça se fait. Tous les jeunes sont prêts pour donner pour défendre ma pays. Olga ne travaille pas. Son hobby, c'est la broderie, un domaine qu'elle maîtrise à la perfection. Stéphane, son compagnon, est français. Moins touché personnellement, il vit pourtant la situation de près et la soutient loin de toute polémique politicienne. Elle est très digne, elle est forte, elle est en même temps très patriotique. Et ce qui lui importe le plus, c'est de défendre sa patrie. Elle ne cherche pas du tout à rentrer dans une polémique et puis à accuser qui que ce soit de ce qui se passe actuellement. Pour le moment, son objectif, c'est uniquement de sauver sa patrie de l'invasion russe. Timofey a quitté l'Ukraine il y a 8 ans. Installé à Moorea, lui aussi reste en contact avec ses proches tant que c'est encore possible, mais il vit mal la situation. Je suis parti pour la première année d'études en France. Et cela fait 4 ans que je suis en Polynésie. J'essaye d'avoir la vie paisible et respecter toutes les cultures de la planète. Et pour moi, c'est inadmissible que tout ce qui se passe là en Europe, parce qu'il y a une culture qui menace une autre culture. Et aucune culture mérite d'être menacée. Ces Ukrainiens exilés espèrent que leur peuple saura rester uni et résister dignement à l'invasion pour conserver une liberté et une indépendance chèrement acquises. Et demain, en soutien au peuple ukrainien, une manifestation est prévue à Papeete. Le lieu de rendez-vous, ce sera l'Assemblée de Polynésie, l'heure 8h du matin. Et le monde entier s'organise, pas de riposte militaire, vous le savez, mais des sanctions économiques qui devraient aller crescendo. Une des conséquences immédiates dans l'outre-mer français, le retrait de la Russie des lancements spatiaux du côté de Kourou, direction la Guyane, pour faire le point sur cette situation avec notre consoeur Jocelyne Elgouache.
87 Russes vont quitter la Guyane. Ils travaillaient au centre spatial guyanais pour préparer le lancement de Soyouz qui devait avoir lieu le 5 avril prochain. Un contingent de techniciens russes qui devait passer à près de 300 fin mars. Les Russes quittant la Guyane. La réaction aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Moscou après l'invasion russe en Ukraine. L'annonce a été faite par l'agence spatiale russe Roscosmos. L'accord de coopération industrielle et commerciale avait été signé en 1996 entre la France et la Russie. Cette agence spatiale russe dispose avec Arianespace d'une co-entreprise, Starsem, pour exploiter la fusée Soyouz. Elle devait lancer cette année 3 Soyouz depuis la Guyane. L'exploitation du lanceur russe était prévue jusqu'en 2023. Reste cette question. En l'absence de fusée Soyouz, l'Europe aura-t-elle la capacité de lancer certains satellites avant la mise en œuvre d'Ariane 6, dont le premier vol est attendu à la fin de l'année depuis la base spatiale de Kourou. Le commissaire européen en charge de l'espace, Thierry Breton, a déclaré que les États membres agiront avec détermination pour garantir l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de lanceurs. Évidemment, un thème d'actualité que nous suivrons de manière précise ici sur la première. Le droit au repos, c'est la revendication des habitants de Pirée, ceux qui vivent non loin d'un parc. Et du côté de la ville, on a décidé de faire en sorte que ce lieu d'attraction et de jeunes fêtards ne soit plus un lieu de musique pétaradante où les carbasses arrivent à se retrouver le week-end. La ville a dit stop de manière très claire. Nous étions cette nuit avec la police municipale pour vous conter le retour à ce silence réparateur. Reportage Melissa Chang avec Patrick Tinsing. Cette chaîne va désormais faire office de barrage aux voitures et engins sur le parking Aorei-Tinihau entre 1h et 6h du matin, un arrêté qui fait suite aux nombreuses plaintes des riverains pour nuisances sonores et attroupements. Avec les carbasses qui viennent après les boîtes de nuit ici terminer leur soirée, ils mettent la musique en fond et les gens en ont marre et donc ils ont interpellé la commune. C'est ce pourquoi aujourd'hui on a décidé de fermer les parkings de Aorei-Tinihau. En termes de foncier, boucler toute la surface du site n'est pas chose simple pour la commune. C'est une rue qui appartient au pays d'un côté, le côté parking appartient à l'État. Il ne faut pas oublier qu'il y a des résidents qui habitent au fond aussi. Donc la semaine prochaine, on a une réunion prévue avec ces personnes pour voir de quelle manière on peut, je dirais, mettre un portail pour sécuriser leur propriété. En moyenne, chaque soir de week-end, jusqu'à 50 véhicules investissent les lieux près de la rivière. Les 20 agents de la police municipale interviennent pour les faire fuir. Ici, on mise sur la prévention avant d'appliquer la répression. Notre priorité, c'est de les faire quitter les lieux. Et en aucun cas, on s'approche d'eux pour éviter justement qu'on reçoit des coups ou des verres à la tête et tout. Je voyais un véhicule arriver. Je suis allé à la rencontre pour demander qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ils me disaient qu'ils allaient venir rester dans les parages pour se reposer soi-disant, mais à l'intérieur il y avait un couple. Alors, je leur ai dit normalement c'est interdit maintenant et qu'ils doivent faire demi-tour parce que là devant c'est fermé. Alors, ils ont coopéré et ils sont partis. Généralement, les jeunes participants à ces attroupements sur fond d'alcool ont entre 18 et 35 ans. Ils ne sont pas tous citoyens de la commune de Pirée et viennent aussi d'autres districts aux alentours. Fait divers, le choc, la stupeur à Fatouiva aux Marquises. Un homme est tombé d'un canot alors que ce dernier amenait à quai les touristes présents sur un paquebot de croisière. Cette personne est restée malheureusement coincée sous l'embarcation et malgré les massages cardiaques, cet homme âgé est décédé. Son épouse est blessée. La population est sous le choc. Elle était là pour l'accueil traditionnel des Marquisiens. Veaux, vaches, cochons, c'est la version métropolitaine du Salon de l'Agriculture à Paris. Mais il y a plus comme une manière d'habiter la map monde grâce à Tahiti, seul territoire du Pacifique présent. Il y a les saveurs océanes. Le salon a ouvert aujourd'hui et les produits du Fénois ont déjà reçu un bel accueil, la note de la vitalité et de la vie. Reportage Outre-mer la première à Paris. Atterrissage en plein cœur de Tahiti, tout en restant ici, dans le 15e arrondissement. Un voyage sensationnel pour tous ces passagers ayant pris un billet pour le Salon international de l'agriculture. Embarquement porte 5.1, produits et saveurs de France d'outre-mer.
C'était impressionnant à voir, c'est des choses qui ne sont pas courantes ici en France, donc, enfin en France métropolitaine je veux dire. Donc non, c'est toujours bien de venir pour voir justement d'autres traditions, d'autres cultures et apprendre à connaître l'autre. Ouais. Enfin, c'est impressionnant, on va surtout les déhancher. Notre culture est tellement immense, alors même s'il y a un mur qui dresse, je pense, même s'il y a un mur qui dresse devant moi, notre culture, il passe à travers. Pas de mur, mais un pont entre l'Hexagone et le Pacifique. Pour certaines, c'est d'ailleurs la route des plus beaux moments, ravivée par des douceurs aux fruits et au miel, des boissons au rhum et des crèmes exotiques. Très doux. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Quel beau pays, Bora, Montréal, la vanille. Loïc Prieur cultive la vanille, mais la pandémie a diminué son activité. Il participe donc pour la première fois au salon avec 30 kilos de ses invendus et un objectif. C'est de se faire connaître auprès du grand public, auprès des professionnels. La meilleure vanille française, donc c'est la vanille de Tahiti. Et elle est très prisée par les grands restaurants, par les grands chefs. Tamatora Moura, lui, est un habitué des salons. Après avoir encaissé une baisse de 40% de ses recettes durant la crise, il compte sur cette manifestation pour remonter son chiffre d'affaires. Pour nous, petits artisans qui travaillons la matière première, c'est aussi une opportunité de découvrir une nouvelle clientèle parisienne, métropolitaine et de développer notre portefeuille de clients à 20 000 km de chez nous, c'est important. Jusqu'au 6 mars, le Pacifique est représenté par une douzaine d'ambassadeurs de Polynésie française. Pas de Calédoniens ni de Wallisiens. Les visiteurs espèrent donc les rencontrer l'an prochain. Et ce sera pour mardi l'augmentation du prix du copra, une décision du pays. 5 francs supplémentaires au kilo, soit 145 francs. Une nouvelle applaudie par certains, jugée décevante par d'autres. Toujours est-il que 8000 familles participent à cette activité. Cœur de vie des archipels, Ataha et Timanaki a vu de généreux copraculteurs toujours durs au travail. Voici son reportage. Avec la nouvelle mesure, la pesée de leur récolte permettra aux copraculteurs de bénéficier de 5 francs supplémentaires par kilo. Autrement dit, le kilo de copra se vend maintenant 145 francs. Pour la marchandise de première qualité, une trop petite augmentation pour certains. D'après certains clients, par tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont au courant de cette augmentation, ils ne sont pas trop enthousiastes parce qu'ils disent ils avaient pensé que ça allait augmenter de 10 francs, donc à 150 francs. Et là, 145 francs pour eux, ils disent que ça ne change rien. Une revalorisation qui s'était fait attendre. Depuis 2010, le prix à l'achat était resté inchangé. C'est une réelle bouffée d'oxygène pour tous ces agriculteurs. Depuis des années, le kilo du copra n'a pas augmenté. Alors, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Vivre du copra n'est pas une activité facile, mais il faut bien vivre et travailler. À l'image de ce groupe de jeunes du village de Ha'amene, en l'absence de leur propre cocoterie, ils viennent récolter chez les habitants de l'île. Un moyen de gagner un peu d'argent en ces temps de crise. Ces 5 jeunes, par exemple, subsistent exclusivement de ce revenu. Et c'est pour nous aussi, ceux qui font les copras, c'est pas aussi évident. C'est pas aussi facile, c'est pas un truc facile, c'est un truc difficile. Destiné à être transformé soit en moneuil, savon ou encore shampoing, le kilo de copra passe de 140 à 145 francs. Une timide victoire, mais victoire quand même pour tous les copraculteurs du Fénois. Un beau travail. La générosité des Polynésiens est toujours là, une belle fraternité dans un monde de plus en plus insensible. L'Ordre de Malte aujourd'hui a organisé une collecte pour aider les plus fragiles de notre pays. Les citoyens ont répondu présents, denrées non périssables évidemment, mais aussi produits pour l'hygiène quotidienne. Un peu de sourire au cœur contre l'indifférence. Florent Roy, c'est le responsable de l'association, il répond à Gilles Taoutou. On aura peut-être un peu moins que les autres années au vu des conditions économiques, mais c'est pas très grave. On prend ce que l'on nous donne et c'est un bonheur de toujours venir au devant aussi de la population et puis d'expliquer ce que l'on fait aussi. Pour continuer ce journal, un peu de sport et du sérieux, nous parlons de sport de combat. Le jiu-jitsu retrouve le parfum exaltant de la compétition, c'est à Maïna. Hier les élites, aujourd'hui les jeunes et les novices. Hymne à la joie et à la victoire après 18 mois sans aucun combat officiel. Le tatami, terre promise, est retrouvé. Reportage de notre équipe de choc, Rohan Poutourou et Mirko Banfo.
Pour cette deuxième journée de compétition de Jiu-Jitsu, pas moins de 122 athlètes au rendez-vous. Un retour en compétition attendu après 1 an et demi d'arrêt. Et justement, dans cette finale des novices en moins de 64 kilos, on assiste à un duel serré entre deux athlètes en kimono blanc, Hiroro face à Randy Tema U'u. Un combat difficile qui s'est soldé au point à l'avantage de Randy, plus précis dans le contrôle et le passage de garde. C'était dur, mais après, en avançant dans le combat, j'ai improvisé, du coup ça marchait. Mais après, grâce à l'entraînement, on a appris comment sortir et a bien contrôlé son adversaire. J'ai eu un peu peur là, qu'on le renverse. On l'avait déjà renversé une fois, hein. L'autre adversaire avait eu 2 points. Mais bon, il a su renverser la situation. À ce moment, c'est quoi les conseils qu'on bien contrôler l'adversaire, attendre qu'il fasse une erreur et après attaquer pour la finition. Et pour toi aussi, ça fait du bien de revenir à côté de Ah oui, ça fait 2 ans en général. On va souvent aux États-Unis aussi pour les compètes. Donc là, avec le Covid, ça a tout freiné. Donc là, on reprend doucement. Dans cette finale en moins de 58 kilos, on retrouve également 2 autres athlètes qui ne laissent rien passer en kimono noir. Peloton Kihia Li'i face à Tahaki Aritei. Un combat remporté par Kihia Li'i après une erreur de son adversaire dans les dernières minutes. Il a fait une clé interdite et on l'a disqualifié. Parce que je commençais à enlever la clé, mais après l'arbitre il a arrêté. Et après on l'a disqualifié. Étant donné qu'on travaille ça à la salle, quand il y a les préparations de compétition, après de toute façon c'est simple, comme on dit, ça passe, ça casse. Donc on perd jamais, soit on gagne, soit on emporte. Ça fait plaisir, au moins les enfants ne s'entraînent pas pour rien. Et ça nous donne des objectifs bien précis. Au thème des 2 journées de compétition, ce sont finalement les clubs Seaside, BGG et Papara qui ont remporté le plus de victoires devant la Taishan Top Team et Arimat. Prochain grand rendez-vous, la compétition de MMA, prévue le 16 avril, avec 12 combats à l'affiche. Évidemment, et la première sera présente pour ce rendez-vous, sera présente même. Le championnat de boxe des îles sous le vent a été organisé à Bora Bora, 100 boxeurs au total et une saine émulation pendant 3 jours avec un bel enjeu. Gagner était synonyme de qualification pour le championnat de Polynésie. Celui-ci est prévu du côté de Tahiti pour le mois d'avril. Sur place, le président de la fédération océanienne de boxe, il s'agit de Tauti Nena, il est très satisfait. Il a dit à Rosana Mayota, la correspondante sur place. Pour Aromatei, on a toujours eu des champions au niveau du Pacifique. L'objectif, c'est les prochains Jeux du Pacifique, ainsi que les championnats du monde. Donc je sais qu'à Aromatei, ils ont déjà les qualités. On a juste besoin de les recadrer un peu, donc c'est le travail que nous mettons en place. Et du bonheur encore, sous le panier, la joie de la rencontre. Le basket aux Marquises organise des tournois inter-îles. 3 sont prévus dans les mois qui viennent. Et là, c'était le 2e rendez-vous du côté de Ibaoa. Un rendez-vous bien suivi avec une logique de promotion très forte. D'ailleurs, les élèves du collège Sainte-Anne ont aussi profité de ce rendez-vous. On écoute un des joueurs chevronnés du côté des Marquises. On a apprécié aussi pendant ces quelques jours de tournoi qu'on a eu, on a accueilli les équipes de Nukuhiva, de Uopo et ils sont venus dans le but de faire de la compétition et on les a rencontrés, on a vu le niveau qu'il y a et pour les jeunes ici ça a servi aussi de leçon. Nous avons aujourd'hui une victoire contre l'équipe de Uopo Mataik et ça fait plaisir. Vous aimez le sourire? Eh bien, restez avec nous maintenant. La vie d'artiste, vous le savez, la partition hebdomadaire de notre chronique avec le fameux jingle. C'est parti. Et de la douceur et du sourire. Bonsoir Mitsuru Kato. Bonsoir Stéphane. Merci d'être ici avec nous. On le disait dans les titres, vous rencontrer, c'est aller à la source de la vitalité. Vous êtes toujours dans le sourire, le bonheur et l'envie de partager. Merci, quel compliment. Oui, alors à travers la musique, à travers les Facebook Live que je fais, j'essaie d'apporter le maximum de joie, de bonheur aux gens, tout en sachant qu'on est en train de vivre une situation hyper difficile. Donc le seul moyen que moi j'ai trouvé, c'était de chanter. Et en même temps, c'est un moyen qui est un héritage, qui est un témoignage, parce que chez vous, tout respire Imatara. Merci. Jusqu'à la couleur, j'allais presque dire le petit oiseau, oui, mais bon. Attention. Non, mais c'est important, la transmission, l'héritage.
le visage de votre maman, Aline. Oui, c'est ça, oui. Donc, ma mère, en fait, Aline Kato, elle nous a laissé cet héritage qui est très fort. Elle a écrit des chansons. Je suis tellement heureuse de pouvoir leur redonner vie, leur redonner un autre goût par rapport à tout ce qu'elle a envie de partager. Et donc, dans ces messages, c'est surtout mettre en avant Rima Tara, la perruche rouge, son amour pour les Australes également. Et la petite fille que vous étiez s'est émerveillée à la fois de la voix de la maman, de la beauté des paysages et en même temps de l'amour des gens de Rima Tara, parce qu'ils donnent beaucoup d'amour, en tous les cas ils sont accueillants. Oui, tout à fait. Je pense que les gens de Rima Tara sont toujours restés authentiques, autant dans leur façon de vivre, autant dans leur façon d'être. Mais je pense que c'est propre aussi à tous les Australes. Ils sont aussi bien accueillants, chaleureux, comme on doit l'être. Il y a quelque chose de magique qui se passe avec vous. Depuis le confinement, vous donnez rendez-vous à tous vos amis, à tous les mélomanes, le vendredi à 17h. Il y a quasiment 20 000 personnes qui vous suivent, mais quand on regarde la map monde, il y a des gens partout, en Europe, au Canada, etc. Ça veut dire que Rima Tara, ça parle au cœur des humains sur cette planète bleue, un petit peu tourmentée actuellement. Je pense que Rima Tara est restée toujours aussi belle, aussi simple, aussi sauvage. Donc l'essentiel, c'est de revenir à la source, de revenir à l'essentiel. Et je pense que les gens qui sont d'origine polynésienne, je pense, suivent donc à travers ce live que je fais tous les vendredis soirs à 17h sur ma page Mitsuru Kato Off. Et ils viennent de partout, du Canada, du Japon, de Chine, de France. Donc je leur fais un gros coucou parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager le maximum de chansons que nous avons. Est-ce que vous pouvez nous faire goûter un petit peu de cette magie musicale, de cet âme mélomane? Merci beaucoup pour ce numéro. Ce sourire, on vous retrouve à la fin pour le générique de notre journal en longueur. Et parfois, le journalisme est un petit peu un art délicat parce que passer de cette musique et du sourire au rappel des titres avec l'actualité internationale, eh bien, c'est un petit peu difficile. Mais on vous rappelle l'information, malheureusement, de la soirée. Elle concerne la guerre en Ukraine et l'inquiétude des citoyens ukrainiens qui vivent ici avec nous au Fénois. Ils ne sont pas nombreux, ils sont plus d'une dizaine. Eh bien, leurs familles sont encore là-bas. La peur et la révolte en sentiment. Une manifestation est prévue demain à 8h devant l'Assemblée de Polynésie en soutien au peuple donc ukrainien. On va s'intéresser au programme de la soirée sur les écrans toujours lumineux de la première avec aussi de l'amour. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, Ono Hippo. On va suivre un couple qui se prépare à se marier, ses traditions, ses coups de cœur et cette volonté toujours belle de l'âme romantique. Et puis après, on ira également sur des dimensions romantiques, mais en Amérique latine avec La Reine et le Coquérant, votre feuilleton habituel le samedi soir. Eh bien, on revient au bonheur, on revient à la vie, escalade pétillant avec vous. Pour terminer cette émission, Mitsuru Kato, on dit souvent que la musique est notre voix intérieure. Et bien ce soir, votre musique sera notre sourire. Bonne soirée sur la première. Allez-y.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.